Bonjour, on est mardi matin, il est 11h30, l'église sonne et je sais pas pourquoi. D'un coup, je me suis dit, on est déjà midi. Donc malheureusement, il y a peut-être un enterrement. Parce que c'est pas des cloches très joyeuses. Ou alors, il sonne la fin de la canicule et on est triste, mais je ne sais pas, il pleut aujourd'hui. Voilà. Je sais pas quoi vous dire. Hier, j'étais à une journée. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Donc je disais, ça fait à peu près 1 heure que je vous parlais, je crois. J'ai fait la compta entre temps et j'ai eu des clients. Donc hier, je suis allée à une journée page des libraires pour présenter des livres de la rentrée littéraire. C'était super. Par contre, c'est 8 heures dans un amphi sans bouger. C'est un peu dur, mais c'était très intéressant et bah, moi, j'aurais jamais le temps de tout lire. Donc c'est important quand même que je vois les présentations des livres. Il va falloir que je m'active un peu pour commencer à en lire d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai fait la compta pour la journée, ça c'est bien, les trucs de fin de mois et tout. C'est sûr que j'ai des prélèvements là dans les prochains jours, donc faut que je surveille. Voilà, la comptable me demande un document, je ne sais pas ce que c'est, donc je lui ai écrit. Je crois que c'est un document que j'ai pas encore, vu que j'ai pas encore fait de clôture comptable, mais je pense qu'elle l'a demandé automatiquement à tout le monde et que moi je l'ai pas encore, donc je lui ai demandé une précision. Il y a quelqu'un qui est venu pour me parler. euh, j'ai pas trop compris ce que c'était son association. L'association des anciens combats. J'ai pas trop compris. Bref. Mais en tout cas, il m'a dit qu'hier, ou non, il y a 2 mois, il est allé à une signature de quelqu'un qui a sorti un livre qui s'appelle Ce que j'ai vu à Auschwitz. Donc en fait, il a repris les carnets de son père. Et son père était. Son père ou son grand-père, je sais plus. C'était un peu fouillis quand le monsieur m'a parlé. Euh, et donc, son père dans les camps de concentration à Auschwitz, mettez les corps dans les fours et ensuite videz les fours. C'est dur. Et en fait, il y a très peu de témoignages de personnes qui ont fait ça parce que quand les Allemands ont compris qu'ils allaient perdre la guerre et qu'ils ont essayé d'effacer les preuves, bah, ils ont tué ces gens-là. Donc il y a très peu de témoignages de ça. Et donc là, il y a un homme voilà, qui a récupéré les carnets et qui en parle, qui fait ce témoignage. Donc il y a un catalogue d'exposition, parce que je pense qu'il y a eu une exposition au musée de la Shoah. Mais je dis peut-être n'importe quoi parce que vraiment, c'est le monsieur qui l'avait en main et j'ai pas trop vu. Par contre, je sais qu'il y a eu une adaptation en bande dessinée. J'avais l'adaptation en bande dessinée. Je ne peux pas vous la montrer parce que du coup, le monsieur l'a acheté parce que ça l'intéressait. Et donc, il m'a demandé si ça m'intéresserait à la rentrée de proposer à la personne qui a. C'est hyper fouillis ce que je vous raconte. À la personne qui a retrouvé les carnets là et qui a publié les carnets, bah, si ça lui plaisait, si ça lui plairait de faire une signature ici. Oui, bah, évidemment, je serais honorée de rencontrer cette personne. Je serais honorée que cette personne veuille venir témoigner dans ma librairie, quoi. Enfin, enfin, un témoignage comme ça, c'est tellement important. Je... Voilà, donc... Ouais. Mes livres pour la signature ne sont toujours pas arrivés, mais j'ai pas encore eu de livraison ce matin. Il pleut, c'est l'enfer. Donc j'espère qu'ils vont arriver, sinon j'ai contacté la personne de l'association qui m'a dit au pire, si jamais ils sont encore à l'entrepôt, moi je prends ma voiture, je vais les chercher, ou même on va à la maison d'édition directement en Paris, on leur demande s'ils ont du stock, on les prend. Parce qu'une signature sans livre, puis moi, moi enfin, je fais aussi cette signature pour vendre des livres, pour gagner de l'argent. Donc si j'ai pas les livres, je gagne vraiment rien. Parce qu'en plus, ils font un buffet et tout, donc je vais même pas vendre de café ni de nourriture. Donc vraiment, il me faut les livres. Voilà, donc je stresse un peu. Là, je vais faire une pause, je vais manger. Et voilà. J'avais complètement oublié, mais en fait, là, dans 30 minutes, j'ai rendez-vous avec le représentant de Média Diffusion, pour faire les nouveautés et sans doute la rentrée littéraire aussi. J'attendais 14 heures pour appeler le transporteur, savoir où sont les livres de la signature. Je pense que je vais appeler maintenant. De toute façon, là, ça me stresse beaucoup trop. Bon, j'ai appelé le transporteur. Très gentil, la dame. Évidemment, ils sont toujours tous trop gentils, les gens. Elle me dit, le livreur est en route, il y a un colis Interforum de 14 kilos. Elle m'a dit le numéro d'envoi, ça ne correspondait pas à ce que j'avais, mais on peut espérer que mes livres, ce soit ce colis. Sinon, je sais pas comment je vais faire. Mais bref, le livreur est en route, il faut que je déstresse. Il va arriver, tout va bien se passer, il faut croire en sa bonne étoile.
Bonjour, on est mercredi matin, il est 10h15 à peu près. On va essuyer ma vaisselle, je vais essuyer ma vaisselle. Et je vais vous raconter ma journée d'hier. C'était vraiment n'importe quoi la journée d'hier. Même si ça s'est très bien fini et que c'était génial, mais ça a été rebondissement et péripéties, émotions fortes, ascenseur émotionnel toute la journée. Donc, je vous ai dit, il me semble, j'ai commencé par ma compta. Ça, le matin, j'ai réussi à faire ma compta, pas de problème. Ensuite, j'attendais les livres pour la signature qui n'arrivaient pas. Voilà. Donc, je les avais commandés il y a 2 semaines. La semaine dernière, au milieu de la semaine, le jeudi, je me dis, ils sont pas arrivés quand même, ça m'inquiète. Je contacte le distributeur. Le distributeur me dit, oui, c'est bon. Les colis sont partis de l'entrepôt hier, donc vous allez les recevoir. J'arrête de m'inquiéter. Je leur fais confiance. Même si sur le site internet c'était écrit autre chose, mais écoute, je leur fais confiance. Faisons confiance à l'humain plutôt qu'à la machine. Vendredi, je les reçois pas. Samedi, je ne les reçois pas, mais je sais qu'ils livrent pas le samedi. Donc je me dis, bon, bah, mardi. Mardi, ce sera là. 13h30, le livreur est toujours pas là. Je me dis, bon, je vais appeler quand même. J'appelle, elle me dit, oui, bah, le livreur est en route, il a un colis Interforum pour vous. Je me dis, bah, ça doit être ça. Donc j'attends le livreur. Le livreur arrive vers 14h. Je vois le colis Interforum. Et sur le colis Interforum, en gros, c'est écrit nouveauté. Donc, ce n'est pas mes livres. Donc là, j'appelle Interforum. Et en fait, je contacte ma représentante. Ma représentante, je reçois un message d'absence qui me dit qu'elle est en séminaire et qu'elle ne sera pas disponible jusqu'à demain jeudi. Donc là, je me dis, ok, alors je contacte le responsable clientèle. Donc j'appelle le contact clientèle et j'ai une dame très gentille avec qui je parle souvent qui me dit, donc je lui explique, je lui donne mon numéro de compte et elle regarde et elle me dit, mais votre commande elle a été annulée. Et elle se dit, pardon. Je dis, comment ça, ma commande elle a été annulée? Bah oui. J'ai en fait, excusez-moi, mais jeudi, on m'a dit que le colis était parti de l'entrepôt. On m'a donné un numéro d'expédition. On m'a dit que c'était parti de l'entrepôt. Donc en fait, je ne comprends pas. Elle me dit, ah bon, mais qui vous a dit ça? Je regarde mon mail, je lui donne le nom de la personne. Et là, je sens que la dame au bout du fil est choquée et très embêtée. Et elle me dit, cette personne vous a dit ça? Je dis oui. Elle me dit, bah alors attendez, mais je sens que vraiment, elle sent qu'elle est emmerdée, quoi. Et donc elle me dit, bah, restez en attente, je l'appelle, donc elle parle avec l'autre personne, et finalement, j'ai cette autre personne au téléphone qui me dit, bah oui, bah effectivement, en fait, j'ai lu trop vite, je vous ai envoyé un numéro d'expédition, mais en fait, c'était effectivement annulé. Donc en fait, bah, je vous ai donné une fausse information parce que j'ai regardé trop vite. Ok. Donc là, moi, ce soir, j'ai un auteur qui vient. J'ai une trentaine de personnes qui viennent pour une signature et je n'ai pas de livre. Et vous me dites qu'en fait, ça a été annulé la semaine dernière, mais vous m'avez pas prévenu et vous m'avez donné une fausse information. Mais je vous jure, mais j'étais choquée. Je me suis pas énervée, parce que de toute façon, ça servait à quoi de crier sur elle? Mais là, je dis, mais il n'y a pas une solution. Je dis, il est où votre entrepôt? Est-ce qu'on peut venir chercher les livres? Elle me dit, bah nous, on est dans le 45, donc dans le Loiret. Donc elle regarde quand même si elle peut pas trouver un taxi, elle m'a dit, mais genre, je pense un espèce de coursier express qui pourrait me donner au moins quelques livres, quoi, pour réparer sa connerie. Et bah non, c'était trop tard en fait, il était déjà 14h, c'était trop tard. Donc moi, bah je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer au téléphone, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc là, bon bah elle était vraiment embêtée quand même, hein, que je me mette à pleurer.
hein. Et puis qu'en plus, bah, c'était sa connerie. Donc bon, là, elle a fini par s'excuser. Parce que vraiment, au début, elle s'est pas excusée. Bon, enfin voilà. Et donc là, je raccroche. Et je dis, bah écoutez, je vais contacter l'éditeur. L'éditeur est dans le 14e. Sauf que là, du coup, c'est là que ça commence à être n'importe quoi. Je suis en train de pleurer. Je raccroche avec la dame. Et là, j'ai rendez-vous avec le représentant de Média Distribution, de Média Diffusion, pour parler de la rentrée littéraire. Donc là, il y a ce monsieur qui arrive. Et il me dit, bah bonjour Agathe. Et je dis, salut. Je dis, excuse-moi, mais là, ça va pas trop. Ok, donc du coup, bah, il m'attend. Moi, j'essaie d'appeler l'éditeur. Je n'arrive pas à joindre l'éditeur. J'appelle mon contact à l'association avec qui j'organisais la signature. Je lui explique. Elle dit, bon, bah attends, moi aussi, j'essaie d'appeler l'éditeur. Donc là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde essaie de... Voilà, je fais mon rendez-vous en même temps. Il y a des clients. Trop bien. Il y a des clients, mais alors tout en même temps. Là, bon, enfin vraiment, genre téléphone. Au début, la dame de l'association, elle m'avait dit j'irai les chercher en voiture. Parce qu'on finit par joindre l'éditeur. L'éditeur qui dit bah c'est bon, je vous en mets de côté, on en a, venez les chercher. La dame de l'association qui me dit je veux y aller. Sauf qu'après, elle me dit non, bah finalement, moi je suis trop fatiguée, je vais pas pouvoir prendre la voiture, je vais pas pouvoir y aller. Ce que je comprends. En plus, en fait, c'était pas son erreur à elle. Parce qu'au final, c'est moi qui ai fait confiance et qui aurait pas dû, et qui aurait dû vérifier mieux que ça avec Interforum. Mais bref, donc, elle me dit ça. Elle me dit non, bah finalement, moi, je peux pas prendre la voiture. Donc là, elle me dit bah attends, je connais quelqu'un qui est coursier. Je l'appelle, elle appelle, il peut pas. Donc après, elle me rappelle, elle dit bon bah je vais y aller. Elle me rappelle, elle me dit bon bah finalement, c'est ma fille qui va y aller avec une valise. Non mais n'importe quoi. Donc, là, j'appelle l'éditeur. Et je dis, voilà, c'est telle personne qui va venir avec une valise. Là, l'éditeur qui me fait un sermon. Qui me dit, mais vous vous rendez compte, 30 livres, c'est 20 kilos. Vous croyez vraiment qu'avec une valise, c'est bien? Puis de toute façon, moi, je trouve que 30 livres, c'est trop. Vous êtes sûr que vous en voulez 30? Je dis, écoutez, vraiment, c'est avec une association. Je pense qu'il y a tous les adhérents. Il y a beaucoup d'adhérents qui viennent. Oui, moi, je pense que il m'en faut, quoi. Je dis, si vous voulez qu'on peut descendre à 20, je dis, mais je pense qu'il m'en faut quand même un nombre conséquent. Alors il proteste et tout. Je dis, écoutez, la dame qui vient avec la valise, elle veut le faire, donc elle le fait. Là, tout ça, mon rendez-vous est encore en cours. Le représentant est toujours là, assis à la table avec son catalogue, et il attend. Et en même temps, j'ai les clients qui vont et qui viennent, et que je sers et tout ça. Donc là, finalement, elle y va avec la valise. Donc là, Seb me dit, est-ce qu'elle veut que je la rejoigne? Et je l'aide. Là, pendant peut-être 30 minutes, 40 minutes, je n'arrive plus à joindre la dame de l'association. J'ai pas le numéro de sa fille. Donc je finis par dire à Seb, bah non, laisse tomber, en fait, on n'arrive pas à la joindre. Je vais pas t'envoyer l'aider, alors qu'en fait, je sais pas où elle est. Donc il y a ça. Là, je me rends compte dans l'agenda qu'en fait, à 17h, ça prend, c'est sur plusieurs heures, mais c'est sans cesse, quoi. Toutes les 5 minutes, il y a le téléphone qui sonne et tout, enfin voilà. Je me rends compte que il y a une classe d'école, c'est prévu, qui vient m'interviewer pour le journal du collège. Donc il y a ça. Tout au long de l'après-midi aussi, comme pendant la signature, il y avait un buffet palestinien prévu avec l'association, toute l'après-midi, il y a des gens que je connais pas qui viennent me déposer des trucs. Je vous jure. Là, d'un coup, il y a la dame de l'association qui arrive avec 20 chaises. Donc là, il faut que je l'aide à rentrer les chaises. Là, le représentant, il avait fini par partir quand même. Il y avait un moment, il m'attendait, et à un moment, il a dit, bon, écoute, faut que je m'en aille. On a fait le plus gros, mais il y a un moment, il m'a dit, je peux plus là, faut que je parte. Non, mais il faut que j'envoie un mail pour le remercier aujourd'hui, parce que le pauvre. Bref. Donc après, à 17h, tout le monde arrive en même temps. L'école. Ah oui, et aussi, il y a un moment, il y a une bibliothécaire qui m'appelle, et qui me dit, je vais venir ce soir chercher les livres que t'as reçus pour nous. Donc il y a ça en même temps aussi. Enfin, non mais j'en pouvais plus. Je sais pas si. Je pense que quand je le décris, c'est dur de retranscrire à quel point ça a été galère et à quel point c'était du stress et à quel point c'était tout en même temps et à quel point j'ai pas eu plus de 2 minutes pour me poser. Enfin, c'était vraiment dans tous les sens, c'était n'importe quoi.
Donc, là, ils arrivent. 17h, 17h30. En fait, il y a des gens de partout, des gens que je connais pas, qui se présentent même pas, qui me disent pas bonjour. On finit par mettre une table dans le coin jeunesse pour que l'auteur s'assoie en buvant un thé. Il y a des gens qui s'assoient, qui boivent des thés, qui mangent des cookies avec lui. Donc c'était très drôle et c'était très sympa. Mais lui, les gens de l'association, des clients à moi qui sont venus pour la signature et qui du coup sont venus en avance et qui du coup s'assoient. J'ai plus de place, alors j'essaie de me dépêcher. En même temps, il y a les collégiens, enfin c'était une école primaire, mais en même temps il y a les élèves, en même temps il y a la bibliothécaire qui vient chercher ses livres, et il y a un petit drama à la bibliothèque, donc en même temps on en discute. Il y a tout. Les livres ne sont toujours pas là, on installe les chaises, les gens arrivent, les gens s'assoient. Il y a ma copine Anaïs qui arrive, je ne la vois même pas, parce que je suis tellement débordée. Il me demande 12 000 trucs en même temps, mais moi, je suis en train de faire des cafés, donc je peux pas faire tout en même temps, enfin, ça ne va pas. Finalement, la fille arrive avec les livres, il lui en a donné 25, l'éditeur. Je me dis, ok, trop bien, 25. On commence la conférence, ça se passe trop bien. Vraiment, il y avait une trentaine de personnes, vraiment, c'était génial, c'était hyper intéressant. Et donc voilà, ça s'est bien fini. Et conclusion, sur les 25 livres, j'en ai vendu 23. Donc du coup, vraiment, ça s'est trop bien fini. Et c'était trop chouette. Et tout le monde était très content. Et je pense qu'il y avait beaucoup de monde, de gens du quartier qui n'étaient jamais venus me voir et qui m'ont découvert. Bonjour, on est jeudi matin. Hier, donc je vous ai raconté ma journée de mardi. Et en fait, à peine j'avais fini. Et d'ailleurs, je pense même que je vous ai peut-être même pas tout dit. J'avais plus de place sur mon téléphone. Et en fait, le vlog était prêt, juste je l'avais pas importé et ça prenait beaucoup de place sur mon téléphone, donc avec le wifi de la librairie ça va pas très vite, donc j'ai passé la journée, j'ai mis 9 heures à importer le vlog que vous avez eu du coup hier soir, et donc après j'ai pas du tout filmé parce que voilà, j'avais plus de place. Donc aujourd'hui je vous reprends. Hier ça a été une journée très calme, sincèrement, pour un mercredi, mais il y a vraiment personne en fait. C'est ça qui est étrange, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'enfants. Mais je pense, mais je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai parlé avec des mamans et il y a des répétitions pour des spectacles. Et donc à mon avis hier, ils étaient tous pris. Mais ça me fait bizarre de ne pas avoir d'enfants. Voilà. Donc voilà, sinon, j'ai eu en fin de journée, il y a souvent 3 copines qui viennent prendre le thé. Elles ont, je pense, ça va de 60 à 70 ans. Elles font que parler, je les adore, mais elles font que parler de leurs problèmes de santé. Et moi j'ai mal là, et moi j'ai mal là, et toi t'as mal où? Et toi le médecin, il t'a dit quoi? Et il t'a prescrit quoi? Évidemment elle parle aussi d'autres choses, mais elle parle beaucoup de ça, et j'essaie de ne pas écouter les conversations, de toute façon ça ne me regarde pas, mais j'adore, elles sont trop mignonnes, et en fait, moi aussi j'ai des groupes de copines, et où je me dis que quand on aura cet âge-là, hein, et on fera la même chose, et je sais pas, ça m'attendrit vachement, j'adore. Et d'ailleurs quand elles partent, elles me le disent, elles disent au moins on vous met l'animation, hein, on fait du bruit et tout, et je dis oui mais j'adore en fait, vraiment, quel plaisir, venez tous les jours mesdames si vous avez envie. Voilà, donc non, vraiment très très chouette. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est sûr, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé très lentement. J'ai l'impression... J'ai rangé des nouveautés et tout, mais du coup, je vous ai rien montré. Je sais pas, j'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée. Et donc, j'ai fait plein de petites choses. Mais qui, du coup, à la fin, j'ai pas l'impression que ça fasse un truc énorme. Aujourd'hui, il faut que je fasse les nouveautés Interforum. Parce qu'il faut les envoyer avant demain. Et en fait, il faudrait que je commence vraiment à me renseigner sur la rentrée littéraire. Donc ça, je me dis peut-être aussi je vous ferai une vidéo de ce qui m'intéresse de la rentrée littéraire. Mais il faut que je le travaille, parce que j'ai pas du tout commencé. Même si lundi, donc j'ai eu la journée de la rentrée littéraire, et donc je commence... Voilà, au moins, en fait, ce qui serait bien, c'est que clairement, je ne pourrais pas tout lire. Je sais pas combien de livres je vais pouvoir lire, mais j'y arriverai pas, et il faut pas que j'essaye. J'y arriverai pas. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est que j'ai au moins en tête tous les livres
et enfin que j'en ai au moins un peu entendu parler et tout. L'année dernière, je connaissais rien et tout, et ça s'est très bien passé. Ça va très bien se passer cette année aussi. Mais voilà, j'aimerais bien quand même en lire un peu et en connaître un peu. Euh, et surtout, ben, comme à mon habitude, j'aimerais lire des choses qui me plaisent et des choses qu'on ne verra pas forcément partout. Vous voyez, moi, tout ce qui sort dans la collection blanche de Gallimard, souvent, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Lundi, il y a eu des titres de proposés qui m'ont intéressée, mais... Et vous voyez des trucs genre La maison vide de Laurent Mauvigny et tout, qui a eu le concours l'année dernière. Alors là, tout le monde me dit qu'il faut le lire. Il y a même une cliente qui m'a dit, 2 clientes qui m'ont dit que ça leur avait fait penser à du Maupassant. Ça m'intrigue de fou. Mais j'ai pas envie de lire ça en fait. Non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc du coup j'aimerais aussi faire une sélection, pas forcément les trucs qui vont passer à la grande librairie, mais que je pourrais proposer à mes clients et en lire un peu, me faire plaisir, mais ça prend du temps de faire tout ça. Donc il faut que je m'y attelle un peu. Et aussi, hier, il fallait absolument que je rattrape le retard de mon travail de mardi, en fait. Parce que donc j'avais réussi à faire la compta, mais alors mes mails, j'ai traité aucun mail, mais en fait j'ai pas envie aujourd'hui là. Donc j'ai traité aucun mail et enfin et vraiment j'étais en retard, j'avais des trucs, j'avais des virements à faire et tout, et que j'avais pas fait, j'étais en retard et tout. Donc je me suis un peu occupée de ça hier, je fais un peu d'administratif, j'ai rangé des livres, j'ai parlé avec des clients. Et voilà. Oui, j'ai aussi eu des commandes qui sont arrivées. Par exemple, des commandes pour les bibliothèques. Par exemple, il y avait une commande, il m'avait commandé 60 titres. J'en avais reçu 59 et il y en avait un qui m'avait commandé à l'avance qui sortait que là à la fin du mois. Et du coup, je ne l'avais pas reçu. Et tant que je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas facturer. Donc du coup, hier, j'ai pu facturer 3 commandes à la médiathèque. Donc c'est bien, ça fait du bien. J'ai revu la compta, j'ai revu les échéances. Ah mais oui, il faut que je vous dise ça. Il faut que je vous dise ça, c'est incroyable. Il faut faire la fête. Il faut faire la fête. Alors en restant prudent, mais il faut faire la fête. En mars, je vous ai fait une vidéo en vous disant je n'ai plus d'argent. J'ai des énormes échéances à payer. Et là, grâce au retour, j'ai réussi à réguler à peu près. En gros, là, j'ai l'échéance de la fin du mois de juin, pour le moment, parce que ça peut encore changer, et 8, voire 9 fois, ouais, 8 fois, on va dire, 8 fois plus petite que celle que j'avais en mars. Donc, c'est incroyable. Voilà, faut rester prudent et, et, et il faut que je continue de faire très attention à comment je gère. Et ces derniers mois m'ont appris à le faire. Et il faut continuer. Mais j'ai redressé les comptes. Alors il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, mais les dettes se sont estompées. Donc c'est-à-dire que le ratio dette, je sais pas comment dire, mais en gros, là, je vais refaire de la trésorerie au fur et à mesure, quoi. Là, maintenant, vu que j'ai effacé le plus gros des dettes, ce qui va rentrer, je vais toujours en dépenser un peu, mais potentiellement, ça va remonter petit à petit. Alors, lentement, mais sûrement. Mais là, je peux enfin retourner dans le ratio positif. Enfin, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Ça se trouve, dans 2 semaines, je vais vous refaire une vidéo catastrophée. Mais voilà. Il me semble que j'ai réussi. Et je suis trop fière de moi. Et ça m'émeut. En plus, ce matin, les Knicks ont gagné le premier match des playoffs contre les Spurs. Et du coup, déjà ce matin, j'ai pleuré de joie. Mais ouais, j'ai réussi. J'ai déjà rangé les nouveautés parce que j'avais des clients, mais il y a quelques petits trucs que je veux vous montrer. Alors, j'ai reçu ça. Mais qui a fait ça? Un memory où il faut reconnaître la forme des cacas des animaux. Est-ce que c'est pas génial? Sincèrement, j'adore. Donc je suppose qu'après, oui, un livret te permettra d'en apprendre davantage sur toutes ces crottes.
voilà, je suppose qu'après, t'apprends des choses. Là, il y a le lapin, l'ours, le wombat. T'apprends des choses en même temps. Mais je trouve ça incroyable et je pense que ça va trop plaire aux enfants. Donc vraiment ça, je suis absolument fan. Sinon, il y a un petit roman qui m'a touchée. Alors, des romans sur les librairies, les cafés des souvenirs et tout, il y en a 12 milliards, donc il y en a plusieurs qui sortent par semaine, donc c'est un peu dur et il y en a un peu trop. Mais celui-là me fait envie. La librairie de Primrose Hill de Libby Page. Donc c'est une femme qui perd son mari. Et un jour, il y a la librairie de quartier qui l'appelle et qui lui dit que son mari défunt a précommandé 12 livres pour elle. Un par mois sur, pour aider dans son deuil. Et voilà, il a fait ça avant sa mort. Donc elle va aller chercher les 12 livres et elle va en lire un par mois. Et elle va avancer dans son deuil. Et ça me touche énormément. Aujourd'hui, on a appris que Marjane Satrapi, l'autrice de Persépolis, est décédée à 56 ans. Et sa famille annonce qu'elle est... Elle est décédée de tristesse parce que son mari et l'amour de sa vie est décédé il y a 1 an. Et elle est morte de tristesse 1 an après. Et ça me touche trop. Et enfin, voilà. Et donc là, ce livre me fait penser à ça. Sinon, on a enfin reçu la version poche de Le Temps d'après. Elle est enfin sortie. Ça, si je pouvais acheter des livres, j'achèterais ça. J'achèterais le Insectépolis que je vous ai déjà montré. J'achèterais Moi qui n'ai pas connu les hommes, qui est sorti dans cette version poche. J'achèterais plein de choses. J'achèterais Exa, que je vous ai déjà présenté aussi, il me semble. Peut-être la librairie de Primrose Hill. On a reçu aussi, version poche, des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Ça a l'air incroyable. Donc ça se passe au Japon au XVIIe siècle. Un samouraï qui va recueillir un enfant abandonné. Et donc l'enfant abandonné va faire sa formation de samouraï. Et apparemment, il y a des secrets sur son origine. Ça a l'air génial. Je crois que ce matin, j'ai rien rangé d'autre. Si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser. Je vais vous montrer. Ils ont sorti des nouveaux... Là, par exemple, les livres sonores, ça fonctionne toujours super bien. Et là, ils ont sorti des livres sonores pop-up avec des matières à toucher. Donc ça, je pense que ça va bien fonctionner. Et ils sortent, franchement, ils inventent des trucs de fou tout le temps. Là, par exemple, ils ont sorti une mini radio des vacances. Donc c'est un livre sonore, mais sous forme de radio. Et à emmener en vacances, il y a des histoires, des musiques, des comptines, des sons à reconnaître. Je sais pas ce que c'est les sons, mais peut-être la mer, je sais pas. Enfin, voilà. Donc ils inventent vraiment des choses super pour les enfants. Ah, j'ai mal au bras. Et donc voilà, je pense que c'est ça. Les romans auxquels je pensais et qui m'intéressaient. Ouais, voilà. Je pense que je vous ai tout montré pour le moment. Si je vous reprends juste parce que j'ai dit si je pouvais acheter des livres. Et peut-être vous dites, mais pourquoi je peux pas acheter de livres? En fait, je ne peux pas acheter de livres. Bon, déjà parce que j'ai pas d'argent, parce que ça fait 1 an tout pile que j'ai 0 € de revenus par mois. Donc c'est un peu compliqué. Mais aussi, j'ai beaucoup trop de lectures en attente. Tous les services presse de janvier que je n'ai pas lus. Là, au mois de juin, j'ai des signatures, il faut que je lise les livres. Alors, pas d'obligation, mais c'est moi qui préfère lire le livre avant que les auteurs viennent, par respect au moins, et puis pour pouvoir en discuter. Et là, en plus, ça va être la rentrée littéraire, et je vais lire des épreuves de la rentrée littéraire. Donc, techniquement, je pourrais les acheter et les empiler chez moi. Aussi, j'ai une pile de 300 livres. Alors, ouais, 300, je pense, parce que là, je suis à 259. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai pas comptées, qui sont pas notées dans ma pile à lire sur Livre Addict, parce que je fais l'autruche et je fais semblant qu'il n'existe pas. Donc voilà, donc en gros, oui, je pourrais acheter des livres pour les entasser et pas les lire maintenant, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai pas beaucoup de place chez moi, j'ai pas d'argent, donc j'achèterai des livres plus tard, ou je demanderai à mon anniversaire, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis que je ne peux pas en acheter. Je reviens encore vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. Je suis là tout le temps parce que mon téléphone est en train de charger.
je suis sur l'ordinateur, je dois faire un virement pour un fournisseur et j'enregistre son RIB pour pouvoir faire le virement. Et donc comme je suis pas... En fait, c'est mon téléphone qui est enregistré comme appareil principal, on va dire, je sais pas trop comment dire. Et donc du coup, quand je suis connectée sur l'ordinateur, il me demande toujours d'aller vérifier sur mon téléphone, confirmer que c'est bien moi avec mon empreinte digitale et tout ça. Et voilà, j'ai le mot de passe sur l'ordinateur, plus des codes de sécurité et les empreintes digitales sur mon téléphone. Déjà, je vous conseille toujours d'activer les doubles authentifications. Donc comme ça, vous faites un truc sur l'ordinateur, on vous demande de vérifier sur le téléphone. Ou vous faites un truc par un mail, on vous demande de vérifier sur un second mail. Enfin, toujours, il faut toujours mettre la double authentification. Et là, j'ai trouvé ça très bien. Ma banque, donc je crée le bénéficiaire sur l'ordinateur, je viens confirmer que c'est moi. Et avant que je confirme que c'était bien moi, ils m'ont posé une question. Ils m'ont dit, est-ce que vous êtes au téléphone ? Parce qu'en ce moment, il y a énormément d'arnaques avec des faux conseillers bancaires qui appellent et qui demandent de faire des opérations sur votre téléphone pendant que vous êtes au téléphone et qui vous embrouillent au téléphone. Donc toujours, quand vous avez un doute, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, vous ne cliquez sur rien, vous ne répondez à rien, vous appelez quelqu'un. Ou même moi, parfois, j'ai des mails qui m'ont l'air authentiques. Je ne réponds pas directement aux mails, je crée un nouveau message. Par exemple, avec ma comptable, je crée un nouveau message à ma comptable et je dis « Est-ce que c'est bien vous qui venez de m'envoyer le mail précédent ?» Et après, elle va me dire oui, et là, je vais accepter la transaction. Il vaut mieux avoir l'air bête et perdre un peu de temps que perdre de l'argent. Voilà, donc c'était ça, qui n'avait rien à voir avec cette chaîne lecture, mais je le dis. Et pensez aux personnes autour de vous, et notamment les personnes plus âgées. Pensez à les prévenir et à les alerter sur ça. Voilà, parce que c'est important et c'est dangereux, et ils sont de plus en plus forts, parce que l'intelligence artificielle les aide. Donc vraiment, faites très attention à vous. Il est 15h. Clairement, je vous le dis, c'est pas une journée très productive. Je fais rien du tout. Je prends juste mon temps. Je regarde des vidéos YouTube en même temps que je travaille. Voilà, c'est pas grave, hein. Mais en fait, du coup, mardi soir, comme on savait qu'on allait finir tard à cause de la signature, on a réservé un Airbnb dans une ville qui est à côté. Donc, mardi et hier soir, on a dormi dans ce Airbnb. J'avais 20 minutes de bus. C'était génial. Je mets entre 1h et 1h15 à rentrer à la maison. En temps normal, quoi. Et donc là, 20 minutes de bus, c'était génial. Mais en fait, j'ai l'impression que j'étais en vacances. Et ça me fait trop bizarre. Là, on est que jeudi, en fait, il me reste encore deux... Bah, aujourd'hui, il me reste 3 heures de travail. Et j'ai demain et samedi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est déjà le week-end et que c'est les vacances. Donc ça va pas du tout. Et aussi, c'est la semaine où j'ai pas trop envie de travailler parce que je vais avoir mes règles bientôt. Et du coup, voilà, c'est le moment où j'ai envie de rien faire. Donc je fais ça tranquille. J'ai fait la littérature de juillet d'Interforum. En fait, en juillet, il n'y a pas grand-chose qui sort. Parce qu'ils savent que la majorité des libraires ferment et tout ça. Donc ça a été vite. Et là j'essaie de continuer, mais je comprends rien au fichier. Il y a un fichier de 2500 pages, parce qu'il y avait mai, juin et juillet en même temps. Et en fait, je comprends rien. Donc voilà, je vais continuer, et après je pense que je regarderai la rentrée littéraire. Puis j'ai eu quelques clients, et en fin de journée, je peux avoir d'autres clients. Donc je verrai. Mais franchement, chill aujourd'hui. C'est ça que je décide. Et tant pis si je fais pas grand chose, on verra demain. Donc, je suis en train de travailler la rentrée littéraire d'Interforum. Ils ont un site qui est dédié à ça. Je ne sais plus combien il y a de titres, mais il y a un catalogue de 8 pages et il y a... Non, je le vois. Il y a 92 titres qui vont paraître seulement chez Interforum en août et en septembre. Il y en a peut-être qui paraissent aussi en octobre. Mais voilà. Donc, il faut faire du tri dans tout ça. Donc, je lis les résumés de chaque. Je les mets dans une liste. Là, j'ai regardé 3 pages et j'en ai déjà mis 7 que j'ai envie de lire. Donc c'est vraiment très arbitraire. Très arbitraire.
pardon. Je lis le résumé et vraiment je mets ceux qui me donnent le plus envie. Soit par exemple parce que c'est un auteur que je connais ou juste parce que la thématique me plaît. Je sais déjà qu'il y a des titres qui vont énormément plaire. Par exemple, il y a un titre, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire parce que je pense qu'il va faire beaucoup de bruit à la rentrée. Ça s'appelle Le fabuleux piano de Sonia De Villers. C'est une descendante de victimes de la Shoah, de juifs victimes de spoliation nazie, c'est-à-dire que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, je ne sais plus exactement, peut-être si j'ouvre la fiche, je vais savoir. Sa grand-mère avait un piano à queue. Chez elle, elle est, je ne sais plus de quel pays elle vient, elle a dû fuir à cause des nazis. Les nazis ont pris son piano, en tout cas son piano a disparu pendant la guerre, elle ne l'a jamais retrouvé et ça a toujours été le drame de sa vie, le drame de la vie de la grand-mère de Sonia De Villers, d'avoir perdu son piano à queue pendant la guerre. Donc Sonia De Villers décide d'enquêter sur ce piano, elle veut essayer de retrouver ce piano. Elle ne le retrouve pas, mais elle se rend compte qu'il y a vraiment énormément de personnes qui cherchent leurs pianos qui ont été spoliés par les nazis. Et elle va rencontrer notamment une famille, elle va rencontrer la famille Enoch, qui sont une famille d'éditeurs de musique. Et elle les retrouve et ils lui donnent toutes leurs archives. Et elle va comme ça remonter l'histoire des spoliations nazies dans le domaine de la musique et l'histoire de tous ces pianos et de tous ces instruments qui sont perdus, qui sont soit qui ont été détruits dans les bombardements ou qui sont en Russie, en Allemagne, n'importe où dans le monde parce qu'ils ont été volés par les nazis ou par les Russes aussi quand les Russes sont arrivés, je ne sais plus dans quel pays. Ça c'est parce que je l'ai vu lundi et qu'elle en a parlé donc j'ai plus d'infos. Mais voilà, il y a aussi, je crois que les Allemands avaient emporté plein de pianos à Berlin ou je sais plus où, et quand les Russes sont arrivés, ils ont récupéré les pianos. Voilà, bref, ce livre, Le fabuleux piano de Sonia De Villers, déjà dans la salle lundi, il y a eu un silence pendant qu'elle parlait, et ensuite une ovation. Enfin, même juste dans cette salle, avec les libraires et les bibliothécaires, j'ai senti que quelque chose se passait par rapport à ce livre. C'est un livre qui va être, je pense, magnifique, poignant. Je pense que ce sera un des titres phares de la rentrée littéraire. Là, j'ai pas tout vu, mais à mon avis, celui-là va faire grand bruit. Mais vous voyez, moi, j'ai pas envie de le lire. Alors, peut-être que je finirai par le lire, mais là, dans ma sélection, je ne le mets pas. Je ne vais pas demander des preuves de ce livre, parce que je pense que ce livre va se vendre tout seul. Et moi, j'ai envie de lire d'autres choses. J'ai envie de trouver des petites pépites qui ne se vendront, en tout cas ici à la librairie, que si je les ai aimées et si je les conseille et si je les mets en avant. Donc j'essaie de trouver d'autres choses qui me plaisent. Là, donc j'ai commencé à faire une liste et ensuite je regarderai, je referai un tri. Parce que là, c'est que Interforum, je ne peux pas. Là, déjà, je vous dis, j'ai fait 3 pages, il y a 7 livres. Je pourrais pas lire tout ça, donc je vais vraiment prendre que ce qui me fait vibrer quand je lis la 4e de couverture. C'est très arbitraire, mais il faut choisir une façon de faire un tri. Et donc là, c'est un distributeur, il y en a 5 autres, 6 autres. Hachette, Sodis, Flammarion, MDS, Dilisco potentiellement. Après, il y en a d'autres, mais Harmonia Mundi, je peux regarder. Les autres, je pense qu'il y aura moins de choses. Ou... Voilà, mais eux, c'est vraiment ceux où je vais pouvoir avoir des épreuves, etc. Je peux pas me retrouver avec 40 livres à lire d'ici fin août. C'est pas possible, donc voilà, je fais un trait arbitraire. Et quand j'aurai une petite liste, je vous ferai une petite vidéo, soit dans le vlog, soit je vous ferai une vidéo dédiée sur ce que j'aimerais lire pour la rentrée littéraire. Voilà. Je vous parle de tout ça parce que je me dis que ça vous intéresse peut-être aussi ce processus en tant que libraire, comment on fait. Donc moi c'est la première fois, donc peut-être que je le fais pas de la bonne façon. Mais c'est comme ça que en tout cas j'ai envie de le faire. Bon, il est 16h30. Franchement là c'est
Pourquoi je filme je filme là? On sait pas. Il est 16h30, j'ai pas de clients. Je suis pas sûre que j'aurai des clients avant la fin de journée, il reste 1h30. J'ai quand même décidé de me faire un chocolat chaud. En fait, je me serais bien fait un latte maintenant que j'ai du décaféiné, mais j'ai pas envie de nettoyer la machine à café. Le lait, j'utilise quand même la machine à café, mais normalement, ça laisse propre à l'intérieur. Ce sera un crash test. Donc du coup, je vais faire ça. Et sinon, aussi, je me dis, peut-être vous dites, mais pourquoi elle est aussi zen alors qu'elle a pas de clients? Déjà, j'ai eu quand même un peu des clients. Bon, je dois pas avoir grand-chose dans la caisse, mais j'ai eu quand même un peu des clients. J'ai beaucoup de clients qui m'ont écrit pour me faire des commandes. Donc je sais que ils les payent pas aujourd'hui, mais ils viendront les payer plus tard. Et aussi, entre la super soirée que j'ai fait mardi, en plus j'avais fait une bonne journée quand même mardi déjà pour un mardi, plus, je vous ai dit, je crois qu'hier j'avais déposé plusieurs factures pour la médiathèque sur le site où on dépose les factures. Et en gros, entre les factures et le chiffre de mardi, ça équivaut à ce que je fais en moyenne sur 2 semaines de travail. Donc oui, j'aimerais que les clients viennent. Ce serait mieux de faire encore plus de chiffres. Mais voilà, du coup, je suis pas inquiète. Je sais que voilà, il y a des gens qui viendront. Samedi, j'ai un café-jeu. J'ai déjà plusieurs inscrits. J'ai des gens qui se sont inscrits déjà pour des ateliers à venir et tout. Donc pour le moment, je reste zen. Je pense que ça va aller. Alors, j'ai fini de regarder cette liste. J'ai 12 livres dans ma liste sur les 92. Il y en a que j'avais mis la semaine dernière. Donc, je vais relire tous les résumés et refaire un tri, peut-être. Et ensuite, je peux demander des épreuves numériques ou des épreuves papier. Je pense que je vais demander beaucoup de numérique parce que ça prend de la place, les papiers et tout. Et il faut vraiment que je sois forte et que j'abandonne si j'aime pas. Après, je me connais en général, je choisis bien. Mais 12, je m'attendais pas à en mettre autant, ça fait beaucoup. En même temps, sur quasiment une centaine, j'ai pris 10%. C'est quand même pas grand chose. Donc je vais refaire un tri. Là, il reste un quart d'heure de travail à peu près. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Alors dans ces 12, en fait, j'ai vraiment tous envie de les lire. Donc j'en ai enlevé aucun, mais effectivement il y en a qui se détachent un peu plus, où j'ai envie de les lire en premier. Il y en a plusieurs qui font 200, ou en tout cas moins de 300 pages, donc qui je pense vont sans doute se lire un peu vite. Mais là, je vais fermer. En fait, je vais réussir à partir tard alors que j'ai rien fait de la journée. Et donc je vous parlerai de tout ça demain. Je suis crevée et j'ai envie de rien faire. On est vendredi, là il est 15h30, 16h, je sais pas à quelle heure il est. Attendez, je regarde. Il est 16h20. Et j'ai eu du monde ce matin. Là, cet après-midi, normal. Début d'après-midi, c'est toujours calme. À 17h, j'ai une lecture silencieuse. Normalement, j'ai 2 personnes qui viennent, 2 personnes que je connais bien, qui viennent en général à toutes les lectures silencieuses. Donc c'est bientôt. Je me suis mise au retour. En fait, vraiment, c'est une journée, voilà, j'ai pas envie. Les cartons que j'avais, je les ai triés par distributeur. J'ai fait un carton, celui qui est en dessous, et un deuxième Sodis là, il faut juste que je le scotche. Et Sodis, du coup, tout ce que j'avais trié, ce sera en carton. Et voilà. Je pense que j'aurai pas le temps de finir ça aujourd'hui. Je vais vraiment très lentement. Franchement, j'ai envie de rien faire. Vraiment. Là, voilà. C'est la fin de semaine. C'est mon syndrome prémenstruel. Et ça ira mieux la semaine prochaine. Mais j'en peux plus. Et j'ai envie de rien. Et en fait, la lecture silencieuse, je sais que ça va être cool. Je vais continuer la BD que j'avais lue la dernière fois. Et dont je vous avais déjà parlé du coup. Nos amours modernes. Voilà. Donc ça va être très chouette. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de rentrer chez moi.